Easy présente Votre attention et votre super pouvoir de Fabien Olicard, lu par l'auteur. Avec la participation de Slimane Yefsa. Préface de Bernard Werber. Depuis tout petit, j'ai constaté qu'il m'était impossible de retenir une citation par cœur. À l'école déjà, quand le professeur disait « Werber, venez au tableau et faites la récitation », je savais déjà que ça allait être une catastrophe, que j'allais avoir une mauvaise note. J'avais l'impression que je n'avais pas le disque dur qui me permettrait de stocker des informations. Pourtant, à côté de cela, il m'arrivait de me focaliser ou de m'intéresser à quelque chose qui peut sembler futile, comme les fourmis. Je suis par exemple resté assis dans un jardin plus d'une heure à observer une fourmilière, là où d'autres se seraient dit « Tiens, il y a une fourmilière ». C'est la première fois où j'ai eu le sentiment qu'il y avait un quelque chose d'étrange qui se passait dans mon esprit. Avec le temps, j'ai trouvé un début d'explication à mon fonctionnement. Il s'agit de mon inconscient. C'est-à-dire que mon conscient pense qu'apprendre une récitation ou retenir des noms de fleuves russes n'est pas indispensable. En revanche, mon inconscient me dit d'observer des fourmis. C'est comme si j'avais un sous-système, mais que ce sous-système était très peu adapté au monde normal. Mon attention se porte sur des choses sur lesquelles les autres ne focalisent pas. Dans le fonctionnement de ma propre concentration, une chose aussi me surprend. Quand quelqu'un me raconte une histoire, j'ai tendance à me souvenir de l'histoire, mais pas forcément de la personne qui me l'a racontée. J'ai observé Fabien Olicard à plusieurs reprises. Et j'ai été très surpris, alors que nous étions au restaurant et que je m'étais absenté, qu'il n'utilise pas son téléphone pour occuper ce temps. J'ai eu l'impression qu'il était très différent des autres, parce qu'il était capable d'accepter l'ennui. Ce jour-là, j'ai pris conscience que mon cerveau avait tout le temps besoin d'être stimulé, que j'avais beaucoup de mal à rester sans rien faire. J'ai par exemple constamment besoin d'être au courant de l'actualité. C'est une addiction. Le matin, dès mon réveil, je mets les informations et je me prends ma dose d'émotions négatives. Je sais que c'est mauvais, mais je suis incapable d'arrêter de le faire. En m'inspirant du comportement de Fabien, je me suis dit qu'il fallait que j'aménage, dans mes journées, des moments où je n'écoute rien, où je ne m'informe pas des actualités et où je ne joue pas. J'ai commencé par suivre l'une de ses recommandations. J'ai désinstallé mon jeu préféré de mon téléphone. J'étais accro au jeu Homescape. Je me suis aperçu que ma dépendance à ce jeu était similaire à celui de la nicotine pour les fumeurs. L'effet addictif en était arrivé au point où je me levais la nuit quand je faisais une insomnie afin d'y jouer pendant 1 heure au lieu d'essayer de me rendormir. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche et dans l'ensemble de l'œuvre de Fabien est qu'il donne de l'espoir. C'est facile d'utiliser au mieux son propre cerveau. Cela semble être une phrase anodine, mais j'ai peur que la perte de nos compétences mentales soit le drame à venir pour toute l'humanité. Le QI moyen des Français est passé en dessous de 100. Je pense que l'une des raisons pour laquelle le QI général baisse est que les plus jeunes, habitués au rythme des séries et à celui des jeux, ont besoin d'être stimulés à chaque instant. Ils n'arrivent plus à se concentrer sur des choses qui demandent un effort de concentration. Entendons-nous, les moins jeunes ne sont pas en reste. Je souhaite vraiment que ce livre ait l'impact qui enrayera cette machine infernale. Fabien est un vrai accompagnateur. J'ai aimé que ce livre ne laisse pas le lecteur livré à lui-même. Votre lecture est comme une promenade en forêt. Fabien vous prend la main et vous dit « Écoute, on va y entrer ensemble. Il se peut que tu vois des choses qui ne vont pas te plaire, que tu sois un peu surpris ou que ce soit compliqué d'avancer, mais je suis à côté. Je ne te laisse pas tomber et je te garantis que tu traverseras toute la forêt pour en ressortir plus fort. » Ce livre peut vous changer. C'est grâce à lui que j'ai pris conscience qu'il n'est pas normal que je scrolle sur mon téléphone pendant que je regarde un film.
C'est grâce à lui aussi que j'ai compris que mon sous-système personnel était un atout, mais que je devais protéger mon attention pour qu'il fonctionne. Vous vivrez vos propres prises de conscience dans la riche conversation qui vous attend maintenant avec Fabien Olicard. Avant-propos. À l'âge de 8 ans, j'ai assisté à mon premier tour de magie. D'abord en tant que spectateur, et interloqué par ce que je venais de voir, je suis rapidement passé de l'autre côté du chapeau haute forme. La même année, au détour d'un vide-grenier, j'ai acquis un ouvrage professionnel sur le sujet, Cours Magica de Robert Veynaud. J'étais émerveillé par le style d'écriture, poussiéreux à souhait. J'aimais beaucoup que le livre utilise un langage très soutenu, comme si j'étais une personne importante. Ce guide faisait preuve d'un sérieux que je n'avais pas soupçonné en le prenant sur la table en formica du vendeur. L'un des chapitres était dédié à l'art subtil du mentalisme. Oh, pas explicitement, bien sûr. Cette partie s'appelait Magie mentale, avec en sous-titre « Il n'y a pas de truc ». J'avais l'impression de lire de la véritable sorcellerie. Cette forme de magie sans objet, avec des mots, donnait l'illusion que je pouvais lire dans les pensées de mes futurs cobayes. Le chapitre commençait ainsi. Demandez à un sujet de réaliser quelques calculs mentaux simples, puis demandez-lui de nommer spontanément, sans attendre et sans réflexion préalable, un outil et une couleur. Si vous ne connaissez pas ce tour, faites-le. Nommez spontanément un outil et une couleur. Le cerveau détestant le vide, vous avez peut-être pensé spontanément à une réponse en entendant la citation. Ne changez pas l'outil et la couleur que vous avez à l'esprit et écoutez la suite. Si vous pensez actuellement à un marteau rouge, vous faites partie d'une grande majorité. J'aurais pu organiser une révélation bluffante en simulant que je devinais ce à quoi vous pensiez, car si vous pensiez effectivement à cet outil et à cette couleur, vous devez être un minimum surpris. Pour être un peu plus exhaustif, sachez que le tournevis et ou bleu reviennent avec une fréquence non négligeable. Par contre, si vous pensiez à une scie sauteuse violette, je suis désolé, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Après quelque temps à étudier ce livre, je pouvais réaliser ce type d'illusion sans aucun matériel. Contrairement à ce que je croyais, le point commun entre les différentes formes de magie n'était pas la dextérité ou l'agilité. C'était l'attention. C'est en saturant le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.